Je veux dire, je suis quelqu'un qui est passionné par la motivation au travail et qu'est-ce qui fait qu'on peut être motivé au travail, quelque chose que j'ai pu explorer dans mes différentes expériences et mes différents échecs quelque chose qui m'a justement permis de toujours rebondir et repartir. Aujourd'hui, je suis harmoniste, c'est-à-dire que je travaille sur la notion d'identité et de cohérence des entreprises pour les aider à être alignées et à pleinement incarner ce qu'elles sont vraiment. Vous avez utilisé le terme échec, donc est-ce que le rebond est selon vous une chance unique ? Alors le rebond est une chance multiple puisque la vie elle est constituée de moments où on va avoir des échecs. Donc justement, je pense que c'est important de prendre conscience que on a toujours une seconde chance. Et si la seconde chance n'a pas fonctionné, on en a une troisième. Et on en a même une quatrième. Et c'est vraiment de continuer à se dire qu'il y a toujours une possibilité de rebondir qui permet de dépasser ces moments un peu de désespoir qu'on peut avoir après un échec. L'échec et le rebond en France, selon vous ? L'échec et le rebond en France, des termes presque tabous. Enfin, l'échec, c'est vraiment quelque chose qui fait très très peur. C'est une des raisons pour laquelle il y a un gros frein aussi à l'entrepreneuriat, parce qu'on a peur de se lancer, on a peur d'y aller, parce qu'en France on stigmatise l'échec, parce qu'en France on nous éduque avec un système qui va pénaliser la moindre erreur, et donc la peur de l'erreur, la peur de ne pas être parfait, et la peur panique d'improviser aussi, c'est quelque chose qui est un gros frein, et pour lequel je pense qu'il y a un gros travail à faire d'éducation et de sensibilisation, pour montrer qu'au contraire, après un échec, on grandit, on est plus fort, et finalement on est encore en vie. Alors vous, justement, comment est-ce que vous avez rebondi et comment Sam vous a-t-il inspiré finalement ? Ah, ce fameux Sam. Ce Sam, chez moi, c'est vraiment ce côté très optimiste et très positif, sans être forcément naïve, mais je pense que j'aime regarder ce qui va bien et ce qui peut marcher, et j'ai une grande confiance dans la vie et dans les autres, ce qui en général a payé. Alors j'ai vécu 2 échecs entrepreneuriaux, et j'ai vécu un échec salarial aussi par la suite. Et à chaque fois, moi je dirais qu'il y a un peu 3 ingrédients qui permettent vraiment de rebondir. Le premier, et là, Sam, il faut le faire taire un peu, c'est d'accepter de faire ce travail de deuil. Parce que on a tendance, et d'ailleurs les films un peu à l'américaine vont nous montrer que c'est bon, pas de souci, je me relève tout de suite, j'ai perdu un bras mais c'est pas grave, j'y vais encore. En fait c'est pas vrai, quand il nous arrive un échec, on a besoin de ce temps d'introspection, on a besoin de ce temps de deuil pour aller au fond de, il y a un peu un désespoir, et c'est que quand on arrivera vraiment au fond qu'on pourra bien rebondir. Ça je pense que c'est vraiment important, et là à partir du moment où on est au fond, c'est là que le Sam peut se réveiller, que la lumière se fait au milieu du tunnel. Et là, ce qui est vraiment important, c'est de se dire, ok, où est-ce que j'ai envie d'aller ? C'est vraiment d'aller chercher les sources profondes de motivation en nous, en partant de qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui va vraiment me nourrir, en particulier dans mon travail, et du coup, ce qui va me donner envie d'aller de l'avant. Donc là, il y a un travail d'introspection. Moi, ce qui m'a aidé, c'est d'être accompagnée, dans le sens d'avoir beaucoup de gens autour de moi qui m'ont soutenue, d'avoir des rencontres fantastiques de personnes inspirantes qui m'ont permis de mieux me connaître et du coup de m'ouvrir aussi à des opportunités, et d'avoir fait aussi un travail sur moi, une formation, développement personnel, etc. Et le 3e ingrédient, c'est de rentrer dans l'action. Parce que le pire, c'est de rien faire. Et en fait, de rentrer dans une action en particulier qui va nous nourrir en termes de sens. Donc que ce soit accompagner des projets de start-up, par exemple. J'ai aidé un peu des gens qui étaient en décollage. Ça peut être aller dans des associations. Je travaillais un peu avec une ONG sur le futur du monde. Ou ça peut être aussi apprendre tout simplement, se former, découvrir des choses. Et ça, en fait, ça va renourrir cette force vitale qu'on a en nous. Et du coup, ça permet vraiment de se relancer. Et je pense que là, justement, Sam, il est en pleine puissance parce que on retrouve ce goût de la vie, cette énergie et cette envie d'aller de l'avant. Ce goût de la vie voudrait dire que sourire nuit gravement à l'amorosité, c'est ça ? Exactement. Merci beaucoup.